Eh bien bonjour et bienvenue sur le Tokyo Expressway. Une rapide petite présentation de ce circuit. C'est un circuit qu'on fait peu dans les saisons des Manufacturers Cup. Donc le Tokyo Expressway, donc c'est un circuit urbain, donc voilà, de la capitale japonaise de Tokyo. Voilà, il propose un tracé rapide et technique. Il est bordé de murs en béton qui ne pardonnent aucune erreur. Donc parmi les passages clés, eh bien il y a les longues lignes droites, donc voilà, qui sont idéales pour prendre de la vitesse, mais attention au freinage tardif qui peut ne pas pardonner du tout en bout de ligne droite. Les enchaînements serrés qui exigent de la précision du contrôle, surtout dans les virages en épingle. On a les portions étroites, peu d'espace pour doubler, la gestion du trafic est cruciale. Voilà, et le changement d'adhérence, la surface de la route est piégeuse, notamment sous la pluie. Espérons qu'il ne pleuve pas, normalement ils n'ont pas prévu de pluie sur ce circuit et pour ce Grand Prix, donc tant mieux, voilà. Et donc c'est un circuit qui demande une grande concentration et un pilotage propre pour éviter tout contact avec les murs. Eh bien on se retrouve au départ de ce Grand Prix, à tout de suite. Eh bien nous voilà sur la grille de départ du Tokyo Expressway, donc avec la Ferrari 458 Italia. On part en 7e position, on s'est pas trop mal qualifié malgré tout. Dommage, ma sortie des stands, je coupe la ligne des stands et je prends 3 secondes de pénalité. Donc très déçu de ça parce que franchement c'est naze. J'aurais pu faire attention. Le circuit va être très compliqué, le Grand Prix va être méga compliqué. On va essayer de faire au mieux et nous voilà, on est là. Donc on va essayer de faire au mieux pendant ce Grand Prix. Voilà, c'est un circuit urbain donc qui est très resserré et dans lequel il faut être extrêmement prudent. On a vite fait de frotter les murs et les premiers virages seront vraiment décideurs du reste du Grand Prix. Donc on va se concentrer, on va faire attention et puis ma foi, adviendra qu'elle pourra, comme dira l'autre. Allez, on va essayer d'aller loin. Eh bien on est parti sur ce circuit du Tokyo Expressway. Allez, on est en 7e position. On s'est quand même malgré tout pas trop mal qualifié. 7e. Je pensais pas arriver à cette qualification là. On va essayer d'être super propre dans notre pilotage. Comme vous pouvez le voir, la piste est vraiment très étroite. Et c'est pas évident du tout ni de doubler, ni de frotter les murs dans une arrivée un petit peu rapide. C'est parti, allez, on se concentre pour attaquer le premier virage sur lequel, alors on freine légèrement juste pour ralentir la voiture et bien garder l'intérieur du virage pour pas être renvoyé sur les murs de l'autre côté. Allez, pour l'instant on n'est pas trop mal parti. À devant ça attaque sévère, derrière aussi. Hop là, ça y est, le premier grand virage. Là le double droite. Hop là, je me fais choper un petit peu l'arrière. Non, ça va, on passe. Allez, on prend la 6e place. Et oui, hop là, on s'est touché avec la Corvette. Et oui, il m'est revenu un petit peu dessus. J'ai pas réussi à l'éviter. Là c'est pareil, ce virage-là, de faire très attention. Il est vraiment très étroit. Cette bretelle d'autoroute est vraiment, elle pardonne pas. Allez, pleine charge là dans les tunnels. Là c'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment mettre pleine puissance. Je vais gêner l'ABM exprès, je vais utiliser vraiment toute la piste.
Et il va finir par me shooter la voiture. Faut que je fasse très attention. Allez, faut freiner là, attention à 200 mètres. Là, faut pas se louper au freinage. Sinon, on part tout droit. C'est bon. On a bien passé. Allez, on regarde notre 6e place. Allez, on est reparti. 2e tour. Bientôt. On va bientôt franchir le point de passage du tour, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, vers la ligne droite des stands, mais beaucoup plus loin. Ouais, Porsche qui me double et qui tape le mur. Et oui. Ah, il est pressé, le garçon. Il a failli... Hop là, et la Ford là qui me pousse. Et les gars, ah les enfoirés, c'est pas possible ça. Le manque de fair play, il est énorme. Et oui, j'ai perdu 3 places là dans la bataille. Et la Ferrari derrière, qui me talonne. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ah les gars, c'est vraiment des chiens, hein. Punaise, c'est pas possible de te bousculer comme ça. Je trouve ça vraiment d'un manque de fair play sur le circuit. Que tu te prennes appui sans le vouloir, c'est une chose. Que par contre, j'ai encore perdu une place. Ah, c'est compliqué. Allez, on revient. On revient sur la Ferrari, on reprend la 9e place. Et ça se touche, hein. Regardez, les 2 voitures de devant, ils vont risquer de me mettre aussi dans le décor. Hop là. Et ils me poussent. Et regardez, ils mettent des... mais moi, je vais faire pareil, hein. C'est dingue, ça. C'est pas possible. Les gars, ils se prennent appui. Alors, j'évite de faire vraiment l'accident, parce que j'ai pas du tout envie de ruiner ma bagnole ou de me payer un mur et d'abandonner, ce qui serait vraiment dommage. Mais vraiment, c'est n'importe quoi, hein. Je suis vraiment furieux parce que là, allez, je reprends la 8e place. Avec sa BM, il s'est loupé. Non, il reprend. Allez, on est une fois de plus 9e. On réussit malgré tout à y aller le top 10. Pas se louper là dans les virages. Et la Ferrari qui revient et qui me reprend la 9e place, décidément. Et regardez la Ferrari dans quel état elle est. Il a ruiné sa bagnole. Ah mais les gars, c'est du grand n'importe quoi. Bah oui, appel de phare. Bah tu peux me faire des appels de phare. Au vu de ce que tu m'as fait le tour suivant, je suis fair play personnellement. Excusez-moi, je devrais pas m'énerver. Mais franchement, allez, regardez ça. La voiture est complètement frottée sur le côté. Eh oui. Et regardez. Et il essaye une fois de plus de me passer. Eh oui, il part trop sur l'extérieur. Il a failli louper son double droite. Et il a pris 2 secondes de pénalité. Alors j'ai pas envie de dire bien fait, mais presque. Mais là c'est un peu bien fait. Parce que... Et pareil pour la BM devant. Il a pris 0,5 de pénalité. Alors ça va peut-être suite à la touchette. La Ferrari derrière, je sais pas ce qu'il a fait en dehors du fait qu'il m'ait bousculé. Mais il a dû faire une belle faute parce que 2 secondes de pénalité, c'est énorme. Allez, on freine. Un peu plus de 150 mètres, bien prendre la corde. Pas trop se louper là sur la relance. Voilà, restez. Hop là. Et vous avez vu derrière la Audi R8 qui est partie en tête à queue dans le virage. Je pense qu'il a dû remettre trop de réaccélération. Ah, ça pardonne pas, hein. C'est vraiment... Allez, on revient sur la BM. On va essayer de pas le lâcher. Hop là. Et là, c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai frotté le mur. Allez, on redépasse pendant qu'ils sont
dans la zone de pénalité. Juste la BM que j'ai pas pu. Eh oui, vous avez vu, j'ai touché le mur et tout de suite, dès qu'on frotte le mur, on perd quelques précieuses secondes sur laquelle la Ferrari a pu me redoubler avant sa pénalité, ce qui est dommage. Ça lui aura fait gagner quelques centièmes. Allez, on améliore les tours en plus depuis tout à l'heure. Les secteurs sont pas trop mauvais. La Ferrari a un bon comportement. Au niveau du SCT, on est à plus 3. Au niveau du frein, on est au neutre. Et au niveau de la puissance moteur, on est pleine balle. On est à fond. On n'est pas obligé de rouler en mode économie. Il y a assez d'essence normalement pour tout le Grand Prix. Et oui, on améliore encore. Moins 0,114 sur nos propres temps personnels. Ça, c'est bien. On arrive à diminuer le temps autour. Hop là! Waouh! Oh, la Lamborghini! Waouh! Comment il l'a rattrapé! Hop! Je suis un peu trop large. Je suis trop large. Non, c'est bon. Attention à la réaccélération. Et oui, je suis trop large. Vous avez vu? Je vais frotter quasiment le vibreur. Allez, on est sur notre 9e position. On est parti 7e. Pour l'instant, on est 9e. Hop là! J'ai frotté légèrement. Eh oui, j'ai vraiment rayé l'aile. Alors, c'est que rayé. J'ai pas abîmé la roue. Mais j'ai légèrement touché le mur une fois de plus. Attention ici. C'est là où j'ai touché tout à l'heure. Là, c'est des virages qui sont très piégeurs parce qu'en fait, on peut les prendre juste en levant le pied de l'accélérateur sans être... Voilà, et on améliore. 1,26. On améliore, c'est pas mal. On fait un tour en 2 minutes 274. Ouais, quand le meilleur, il est à 1,57 586, ce qui est énorme. Et donc, certains virages comme ceux-là, ils se prennent vraiment soit en pleine accélération, soit il faut juste lever le pied de l'accélérateur, je disais, sans freiner spécifiquement, mais il faut penser à ralentir au bon moment. Et oui, et regardez, la Lamborghini qui part trop loin. Et voilà, il me touche l'arrière lui aussi. Et ça recommence. Eh mais les gars, calmez-vous, hein. C'est incroyable, hein. Je pense que... Puis là, la BM nous ralentit pas mal. Parce qu'il nous est en train de créer un bouchon. On est beaucoup plus rapide. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour doubler, c'est vraiment compliqué. Et allez, on y arrive. Et on améliore 0,231. Et on a doublé la BM. Et il essaye de me mettre en dehors de la piste, là. Il me chope l'arrière. Je vais le tasser. Je vais le tasser exprès. Allez, on va faire attention de ne pas se mettre dans le décor. C'est pas la peine. Je préfère reperdre une place. Ah, punaise. Allez, on repart. Allez, on est toujours 9e. Allez, il faut qu'on pense aussi qu'il va falloir changer les pneus. Alors là, on est sur les pneus course tendre. Voilà BM. On s'est touché. Et tout de suite, on perd du temps. J'ai la Lamborghini qui est directement sur moi. Eh mais les gars, mais c'est des furieux, les gars. Oh, la Lamborghini qui est partie à la faute. Milieu de la piste. Allez, la Porsche là. Et on reprend notre 7e place. La Porsche là, qui je pense a dû avoir un mur. Parce que... Allez. Eh mais ça devient du grand n'importe quoi, ce Grand Prix. Ça devient du grand n'importe quoi. On repère encore une place. Eh mais on est dans un mouchoir de poche là, le peloton. Allez, on va le laisser passer. Hop, on va prendre l'intérieur. On va essayer de ne pas perdre. On reprend de la place. Et on reprend la 8e place. Eh mais c'est un sac de nœuds notre... ce classement. Allez, on est 6e. On a récupéré. On a récupéré 2 places. On est 6e. Et on est pas mal. Et tout le monde a perdu du temps dans cette bataille.
La BMW notamment, qui s'est vraiment loupée et qui s'est fait dépasser par tout le monde. Et on a profité de la mésaventure de certains pour récupérer cette 6e place. Il va falloir penser à ravitailler. Et une pousse. Ah, c'est pas possible, hein, ce manque de fair play. Allez, on ravitaille. Allez, on rentre dans les stands, on ravitaille. Je me demande si j'ai pas coupé la ligne des stands. Allez, vous avez vu, cette zone de ravitaillement, elle est couverte. Et elle est très courte. Allez, on sort. Attention de ne pas mordre. Et j'ai pris 3 secondes. Et j'ai pris 3 secondes de pénalité. Je ressors 11e. Ah, c'est pas possible. Punaise. Je me suis loupé dans l'entrée des stands. Et je vous l'avais dit lors du débriefing sur l'avant-course que la zone de stand était très piégeuse. Et j'ai mordu la ligne des stands. Ah, je m'en veux. Ah, mais c'est pas possible. Mais quel imbécile. Et oui, je me suis fait avoir. Incroyable. Et voilà, je vais perdre tout l'avantage. Je suis 12e. Allez, maintenant, il va falloir cravacher pour revenir. La Porsche a fait la même bêtise que moi. Il a pris 3 secondes aussi de pénalité. On a été ralentis tous les deux. Allez, maintenant, il va falloir revenir. On est 12e. Allez, 3 secondes avec un petit peu de chance. On pourra quand même revenir dans le top 10. On n'en est pas loin. Et on est ressorti avec les courses tendres. Et on a de la chance, hein. Il pleut pas, hein. Il pleut pas à Tokyo aujourd'hui. On a cette chance. Allez, faire à l'intérieur. Allez, tout de suite faire à l'intérieur. Ils m'ont ruiné ma bagnole. Elle est éclatée. Allez. On y va à fond. Et on a de la chance, oui, qu'il ne pleuve pas, qu'on soit vraiment sur une piste sèche, parce que je peux vous dire que le Tokyo Expressway, par temps de pluie, c'est terrible. Allez, de toute façon, on n'est quand même pas loin du peloton. On devrait pouvoir récupérer quelques places à l'issue des ravitaillements. On va espérer pouvoir récupérer un petit peu. Allez, on s'accroche. Allez, on récupère la 12e place. Il essaie de nous blouser, mais il n'a pas réussi. On est 11e. On a récupéré une place grâce au ravitaillement. Donc notre ravitaillement était pas si mal que ça. Allez, attention de ne pas se louper. Putain, je peux vous dire que les murs ils sont prêts. Et là aussi, la Ford GT40 qui est en difficulté. À la 10e place, on peut peut-être encore faire la différence. Allez, on passe encore cette ligne. Droite des stands. Allez, on y va. On peut encore aller chercher la 10e place. La 11e place, pardon, on est 12e. Ah, j'ai perdu une place du coup. Ah, punaise. Allez, on n'est pas loin du top 10. On va essayer. Hop là, je double la Porsche, on est 11e. Alors la Porsche, il a ravitaillé en même temps que moi, donc il ne rentrera pas au stand. Et il se loupe. Il se loupe avec la Porsche, je reprends la 11e place. Et oui, il est parti en tête à queue. Il a loupé son virage. Il perd de place. Eh mais c'est un Grand Prix de malade. C'est un Grand Prix de malade. Jusqu'au dernier tour. Tout va se jouer, être incertain. Il y a le 3e qui ravitaille. Allez, on est plus rapide que la GT40, qui, je pense, soit n'a pas ravitaillé et va devoir ravitailler. Donc ces pneus commencent peut-être à être bien cramés. Ce qui va nous donner l'avantage, parce qu'on est vraiment derrière lui. Et là, il fait tout pour m'empêcher de passer. Il fait des espèces de... Ça c'est pas très fair-play non plus. Puis c'est même pas très autorisé habituellement de faire ce genre de choses. Non, il rentre pas au stand. Allez, on va essayer de pas se louper, parce que le mur était pas loin. On est 10e. On a repris la 10e place. On est dans le top 10. On est 9e. Et oui, on a doublé
On a doublé la McLaren. Allez, on peut encore aller chercher cette 8e place. Et au moins récupérer notre place de départ. On était 7e quand même au départ, je vous le rappelle. Mais c'est un Grand Prix de fou, franchement, c'est un Grand Prix de fou. Allez, on peut y aller. Et on prend la 8e place. Ça y est, on l'a doublé avec sa Ford GT40. Il faut penser aussi que certains, s'ils ne ravitaillent pas, ils risquent de prendre des pénalités énormes. Ils vont prendre de très grosses pénalités. Allez. Oups. Ouais, je me loupe. Je me loupe. Non, c'est bon. Je réussis à reprendre l'intérieur du virage. Je suis parti un tout petit peu large. Et franchement, la Ferrari, elle assure. Hein, sur ce circuit, franchement, j'ai pas à me plaindre. Il y a un ou deux défauts de pilotage de ma part. Ça, c'est une certitude. Mais derrière, oups là, il a frotté hein, avec sa GT40. Allez, encore 6 tours. Pour ce Grand Prix du Tokyo Expressway, on est 8e. Pour l'instant, on n'a perdu qu'une place. Mais regardez, on est bientôt sur le gros du peloton. On peut encore venir récupérer la 7e place et reprendre notre place de départ. Il y a encore un qui ravitaille. Allez, attention de ne pas se louper. Et oui, on regarde la 8e place. Il se loupe avec sa Ford GT40. Il va trop loin, trop vite. Et là, c'est vraiment un virage qu'il ne faut pas louper parce qu'on a vite fait d'aller embrasser le mur des stands. Allez, et on améliore. Hein. On améliore. On commence à avoir une fenêtre de température des pneus qui est très importante et très bonne pour le Grand Prix. Allez, on cravache. On assure. Pour l'instant, on n'a pas commis beaucoup d'erreurs, quelques-unes. Et on est 7e. On a récupéré notre 7e place et on améliore, 0,610. On est à 1,59 621 du tour, ce qui est super. Et regardez, on commence à faire les différences avec la Ford GT40. Et à mon avis, soit il a commis encore une erreur que j'ai pas vue dans les rétros, soit il commence à avoir les pneus cramés et il n'a pas ravitaillé et du coup, il n'arrivera pas à suivre. Ce qui est tant mieux pour moi. Allez, nous on a les pneus qui commencent à rentrer dans la très très bonne fenêtre de température. On n'a plus que 5 tours à notre actif. Et on peut encore aller chercher peut-être une place. On n'est qu'à 5 secondes de la voiture de devant, de la 6e position. On peut peut-être encore aller chercher. Eh ouais. Et là, l'avantage, c'est que la Ford GT40 est en train de faire le bouchon derrière. Et on améliore encore de 0,14 sur ce secteur par rapport à mon temps personnel. Allez, ici, il ne faut pas se louper. On va freiner tout de suite après le panneau de 200 mètres. Hop là. Allez, bien prendre l'intérieur. Et hop là, une fois de plus, je suis un tout petit peu large. Je vais aller frotter un tout petit peu le vibreur. Et il est rentré avec la Ford GT40, c'était ça. Il est rentré au stand. Il avait vraiment des difficultés au niveau des pneus. Et il n'avait pas ravitaillé. Il ravitaille vachement tard par contre, hein, sur le 10e tour. C'est énorme. Allez, on est toujours 7e. On va garder notre position au mieux qu'on peut. Allez, c'est reparti. On va passer la ligne de chronométrage. On va voir si on a amélioré sur le temps. Non, on a même perdu un tout petit peu de temps. Mais ça, je l'ai vu. C'est sur la ligne des stands. Et j'ai dû perdre un tout petit peu de temps après. J'ai eu peur d'embrasser le mur. J'ai levé le pied un tout petit peu plus trop vite. Allez, 11e tour. Allez, on va essayer de ne pas se louper. Alors là, le double droite, c'est vraiment un piège phénoménal dans lequel il faut vraiment faire attention de ne pas aller trop loin parce que
Sinon, on a vite fait de partir dans le décor et de perdre vraiment beaucoup. Allez, on va voir si c'est un Grand Prix à oublier. C'est intense, hein. C'est épuisant d'être à fond comme ça. C'est super galvanisant par contre d'avoir une pression pareille par les concurrents et de se dire qu'on va pas y arriver et qu'on peut se faire doubler à tous les virages. C'est super compliqué à gérer, mais c'est intéressant. Allez, attention, pas se louper ici. Hop là, une fois de plus, un petit peu trop large. Regardez, et oui, je suis trop large. Je me fais dépasser, j'ai touché le cône. Et j'espère que je ne prendrai pas de pénalité pour sortie de piste. Et oui, j'ai été trop large et je vous le disais, ici, il ne faut pas se louper. Et c'est fait. Et il se loupe un peu avec la Porsche, non? Ah, j'ai perdu ma 7e position. Et ça, c'est de ma faute. C'est une grossière erreur. Très très grosse erreur là. Ah, quelle andouille, mais c'est pas possible. Alors c'est un circuit urbain, je suis pas très fan, mais en même temps je trouve que ça change des circuits de piste. C'est intéressant à faire. Ça demande beaucoup plus de concentration pour éviter vraiment de partir dans le décor. Mais en même temps, c'est super intéressant à rouler comme circuit, malgré tout. Et là, avoir cette pression permanente, c'est très très difficile et compliqué à gérer. Allez, on peut encore aller récupérer notre 7e place derrière la Porsche. On n'en est pas loin. Il est un petit peu plus en difficulté que moi. Et derrière, vous avez vu la Lamborghini qui remonte vraiment sur moi. Et là, il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Parce que là, si on fait la moindre erreur, on perd tout de suite de place. On améliore 0,559, ce qui est bien. Le 11e tour, en plus, on a amélioré aussi. On a fait une 59,976, même si le meilleur tour était le tour numéro 9. En 1,59,121. J'ai du mal à améliorer en plus mon tour. Allez, attention ici. C'est là où je risque de perdre du temps. Fait avoir une fois, pas deux. Et oui, on est encore une fois de plus très large. On va carrément chatouiller le vibreur du côté gauche sur cette ligne droite des stands. Et on améliore 0,612. Allez, on peut encore aller chercher le temps. La Porsche est en train de prendre un peu le large. Je suis un petit peu plus prudent sur ce 12e tour. On est à 3 tours de la fin, à 2 tours bientôt de la fin. Et j'ai vraiment pas envie de commettre un accident qui me ferait perdre encore de place. Donc on va essayer de rester dans le top 10. Et on améliore. Eh, on fait 1,59,282, on améliore notre propre temps. Eh oui. Hop là. Et vous avez vu, j'ai dérapé, j'ai légèrement frotté le mur. Et la Porsche qui met la distance du coup. Je perds tout de suite du temps. Ah, je commence à voir. Eh oui, j'ai tapé la roue. J'ai un décalage sur la roue droite, sur la roue avant droite. Ça tire un peu. Faire attention. Et regardez, la Lamborghini qui me rattrape tout de suite. Et oui. Là, j'ai un peu trop tapé la jante. Et Lamborghini qui est en train d'essayer de me faire l'intérieur. Et il me touche. Et il me touche la voiture avec la Lambo. Une fois de plus. Et voilà, on a perdu tout de suite du temps. Une 284. On perd tout de suite du temps à cause de ma petite touchette de tout à l'heure. Et la Lambo qui en plus a essayé de me faire l'intérieur. Il m'a poussé. Alors je l'ai retenu un petit peu parce que c'est bon. Allez, on va essayer de ne pas se louper ici. Bien prendre l'intérieur du virage. Essayer de perdre le moins de temps possible. Une fois de plus, on va chatouiller le vibreur et la Lamborghini qui se loupe. Et en plus, on a le plot qui est en plein milieu du circuit. J'espère qu'ils vont venir l'enlever.
Allez, et puis la Porsche qui prend son envol, qui met vraiment de la distance. Commence vraiment à mettre de la distance entre lui et moi. Ah, je sais pas si je vais réussir à 2 tours de la fin à récupérer ma 15e place. J'ai peur que non. Et la BM qui a tapé, la Lambo aussi, ce qui m'arrange. Ils ont commis des erreurs. Ouais, j'ai vraiment la roue avant droite qui tire légèrement. J'ai la voiture qui tire légèrement sur la droite. Il faut que je fasse très attention parce que j'ai un déséquilibre dans la direction qui est très désagréable. Hop là. Et j'étais pas loin là. J'aurais pas mis mes doigts. Allez, est-ce qu'on peut aller chercher la 7e place? Pas sûr. Mais ça avance, hein. Ça avance vite, très vite. Hein. Le premier est déjà loin, très loin. Alors, il est à moins d'1 minute, heureusement. Mais le premier est très très loin. Par contre, la Porsche, on peut vraiment aller le chercher. Mais je pense que ça va être compliqué sur ces 2 derniers tours, à moins qu'il commette une erreur de pilotage, qu'il le contraigne à l'abandon, ou voire même à se faire dépasser. Suite à une erreur de pilotage, vu que les erreurs de pilotage et les touchettes, on peut dire que là, c'était un Grand Prix stock car. Allez, on va attaquer bientôt le dernier tour de cette course de folie qu'est le Tokyo Expressway. On passe dans les droites des stands, pas qu'on se loupe, on est encore un peu large. On va aller chercher vraiment la bordure une fois de plus. Décidément, même à 2 tours de la fin, on n'y arrivera pas à la passer cette bordure. C'est quand même incroyable. Allez. On y va vraiment fort. Et derrière, hein, il y a des erreurs de fait. Derrière, je vois les voitures derrière. Beaucoup d'erreurs. Allez, on est bientôt sur le dernier tour. Ligne de chronométrage, dernier tour. Allez, on y va. Pleine charge. On reste dans les 1,59. On est assez régulier. Hein. 1,59,2, 1,59,2. On est pas mal. Hein. On est vraiment régulier dans les tours malgré tout. On a commis quelques erreurs, mais je trouve que j'ai été très régulier dans mes tours. Mais je sais pas si on va pouvoir aller chercher notre 7e place. À moins qu'un concurrent n'ait pas ravitaillé, qu'à ce moment-là, il prenne une pénalité et que ça nous donne l'avantage de remonter d'une place. Mais je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que la 8e place à l'arrivée. C'est pas grave, on est dans le top 10. On a respecté ce qu'on s'est dit. Et le manque de fair play des concurrents vraiment me fait halluciner. Je trouve ça d'un désagréable et d'une bêtise. Et déjà pendant les qualifications, les premiers tours des qualifications, même pendant le tour de chauffe des qualifications, certains usaient un peu de la force. Ce que je trouve de dommage, surtout pendant le tour de chauffe. Et du coup, comment ruiner une qualification? Je trouve ça un peu dommage. Allez, on est bientôt, on arrive au stand. On va essayer de prendre pas trop mal son virage, ça va, je suis pas parti trop loin. Ils ont enlevé le plot, c'est déjà ça. Ah non, il est là le plot, il est toujours sur la droite. Allez, on y va, on est bientôt arrivé, on va pas jouer les imbéciles. Ah, 3 points sont déjà passés la ligne de chronométrage. À nous bientôt. Allez, on va regarder notre position, on va pas faire n'importe quoi. On a de l'avance. On va suivre gentiment notre ligne pour pouvoir passer la ligne de chronométrage sans pénalité et sans accident. Allez, on passe le drapeau à damier. Et voilà. Ouh, 8e. C'était dur. Drôle de Grand Prix. Ça a été vraiment très très compliqué. On a vécu un Grand Prix qui a été vraiment sous le signe du choc et de l'accident. Et vraiment le manque de fair play des concurrents est vraiment dommage parce qu'on aurait peut-être pu faire mieux au niveau des places. Bon, après j'ai commis des erreurs aussi. Donc est-ce que ça serait bien passé pareil? Je sais pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur ce Grand Prix.
qui est le Tokyo Expressway. Je vous dis à très bientôt pour le prochain Grand Prix de ces Manufacturers Cup. Et ça aurait été un Grand Prix vraiment épuisant. Merci en tout cas d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.